We were underdog for sure, and some of the players even like not putting us in playoff. We were not really stressed. We just played it with each other. We were really confident with each other, and we know if we play our game that it will all go good. Ouais, je crois que c'était faire playoff, un truc comme ça, mais pas gagner 2 fois du tout. Je pense qu'on était vraiment très forts individuellement et en plus d'avoir une bonne cohésion de groupe. De toujours pouvoir comeback de n'importe quel moment dans la game. Même s'ils étaient au fond du trou dans une game, tu savais qu'il y avait toujours la possibilité qu'ils gagnent la game. Being nice each other, like legit being a family, bullying each other sometimes being emotional. Genre il n'y a pas un moment dans l'année où est-ce qu'il y a 2 mecs qui voulaient s'entretuer, tu vois. Alors que ça peut arriver quand tu vis avec des gens, tu vois. I think there was never really moments where I felt uncomfortable being here or uncomfortable being the team or anything. So yeah, it was an amazing year from that regard. Ouais, je pense que ça se voit quand même. C'est un peu ma maison maintenant, j'y suis depuis longtemps, même si j'ai fait une petite aparté outre-mer, mais c'était juste un bonheur. Yeah, for sure. I was so happy playing in the team. I could never regret it. J'avais pas l'impression d'avoir connu autre chose, tu vois. Ça fait trop longtemps que je suis pas rentré chez moi et tout. Je sais pas. Ouais, je pense que c'était bien, c'était la vie, quoi. Je suis grave content d'avoir été là, quoi. C'est un peu une famille. Le staff, les employés à côté, ils s'entendent toujours bien avec les joueurs aussi. Et c'est ce qui fait que les joueurs, je pense, ils sentent bien et que souvent, ça marche, ça fonctionne bien, quoi. J'ai fait une bonne évolution avec une saison. J'ai eu une saison difficile et une saison cool. La saison cool, c'est 2022. La saison difficile, c'était 2021. Même si on s'est bien rattrapé au summer. Je pense que j'ai appris à être plus patient dans le jeu et même hors du jeu, à moins accorder d'importance aux critiques ou aux trucs comme ça, à être plus carré dans ma vie. Je pense que ça, c'est la plus grosse chose que j'ai appris. Sur les dernières années, cette année, on a réussi à recruter pas mal de joueurs qui ont explosé par la suite, chez nous, puis ensuite en LEC. Et je pense que là, cette année, ça va être la même chose. On essaye toujours de faire un mix des deux, des joueurs d'expérience, des joueurs moins expérimentés qui ont du potentiel. Je suis content que Kiki et Step Up soient passés avec nous. Je me suis rendu compte qu'avec Zef, il pouvait fournir un bon boulot. Moi, je suis très content d'avoir fait confiance à Zef, surtout depuis l'année dernière. C'est le meilleur coach avec qui j'ai jamais travaillé. Il est passionné et tout. Enfin, c'est vraiment un plaisir de travailler avec lui. Et je pense que les joueurs diront la même chose également. Honnêtement, j'étais assez content de la performance. J'étais assez constant, je trouve. Et c'était une de nos grandes forces. Puis j'ai eu gagné un titre MVP enfin, après avoir terminé deuxième 2 fois d'affilée, je crois. Je pense que j'ai évolué sur pas mal de choses, donc pointer quelque chose, ça serait assez compliqué. Je pense que le plus important pour moi cette année, ça a été de solidifier le groupe et d'être encore plus un leader que d'habitude. Enfin, j'aime beaucoup lead, et j'aime quand les gens mettent des responsabilités sur moi, entre guillemets, et ils me font confiance. Et là, cette année, tu avais quand même des équipes avec des joueurs techniquement corrects sur le papier, voire forts. C'est gratifiant de te dire que, de un, tu prouves aux gens que tu as toujours ce qu'il faut. Et en plus, on fait ça avec la manière et les gens, ils sont forcés de te respecter au bout d'un moment, quoi. Et ça a fonctionné. Et je suis juste content et je suis beaucoup plus fier cette année qu'en 2019, même si. En fait, pour moi, en 2019, ça me paraissait logique de gagner. Là aussi, ça me paraissait logique, mais c'était plus dur. Yeah, I mean, as I said, I think it's really insane how I went from Division 2 to then winning LFL and playing pretty good in the Masters. So I think I will have big expectations of myself. I think I need to play even better next year, and hopefully it will be for a good team in maybe LEC or anywhere else. I think before joining LEC, I was a really scared guy. I was scared to just come here to Lyon, playing for the team offline and everything. It was a new thing for me, but it went really well, and I'm so happy with that. And player-wise, in game, I think I learned so much in the team. I think we all learned so much from each other, and we just taught each other like a lot of different things. So I think we're all really happy with that. Yeah, I mean, of course, last year in TCL, I was playing for Supermassive, and I was some mental problems, not because of the team or something. It was me and my family stuff, you know. And I was
thinking that I'm gonna retire last year. Because I was full mental boom, you know, I was full depressed. It was so hard. Then after I actually didn't play the game too much in off season, and I said, okay, we have to play more now. Focus on the next, whatever. This year is over, and I take an offer from LDLC. It was kind of easy to choose here because I know it. Like I saw the potential, kind of. I know it. If I came here, I'm gonna be happy, you know, because I was looking for the happiness as well. I was so sad last year, to be honest. And yeah, I found it. It's been an amazing year. Even we didn't win EU Masters twice. I mean, it's been amazing. Thanks for everything, for you guys. The team, the organization is perfect for me. This 1 year is the best year of my life, legit. I'm a man of strong opinions, and I obviously respect other people's opinions as well, but it's like people that just listen and follow the plan with a constructive mindset, right? Then it's easy to become better player. Like I think when I met Exakick, he didn't know what a slow push was. Like, I'm not kidding you, he actually didn't know. And it was like with Exakick really back to basics. But it's nice like having someone to work from the ground with. Actually, it felt like kind of a refresh, you know, like we learned all the basics together, slow push, base on cannon wave, all this stuff, right? Not only him improved, but I did as well. Ouais, non, c'est vrai que ça c'est un truc intéressant, tu vois, parce que moi c'est un truc que par rapport à la LEC, tu vois, moi j'ai jamais eu la procédure d'être coach hiérarchisation. Je suis beaucoup plus proche des joueurs que peut-être l'approche traditionnelle, tu vois. Et je sais pas, c'est peut-être, moi je pense que c'est un truc qui a fait notre force cette année, tu vois. Je serais curieux de voir si j'arrive à avoir la même approche avec une autre équipe ou pas, tu vois. Parce que si, ça c'est un des trucs que je disais, être honnête avec les joueurs, que c'est un truc que j'aimerais garder, bah, pouvoir être aussi proche des gens et de pouvoir leur dire les choses, c'est important, je pense, tu vois. Même des gens comme Dos ou Yike, quand on les connaissait pas au début, c'était pas la même communication qu'on a aujourd'hui, tu vois. C'est genre, tu vois, c'est la fratrie, tu vois. Et je pense que si t'arrives à être une équipe et que t'arrives à être ça, bah, quelque part, t'as déjà gagné quelque chose, tu vois. Après, Super League Game et que t'as ça, c'est que t'es nul, tu vois. Mais ça, c'est mon. Des potes, quoi. Ouais, ça, je suis tourné nul, tu vois. Mais bon, là, l'avantage, c'est qu'on avait ça et on était bon, tu vois, du coup. Et c'est bien de pouvoir avoir un mec comme Kiki qui était tout le temps là. Mais surtout, Kiki, il est ultra patient, tu vois, avec les joueurs. Parce que les joueurs, c'est pas toujours facile, tu vois. Ça peut être vraiment des enfoirés, tu vois. Et Kiki est ultra patient. Et ouais, c'était grave cool de l'avoir toute l'année, quoi. If you want to remember the specific lineup, I would say the key word is legit friendship or dominance, because we came like literally from nothing. Like we were all like I was kicked out of LCS, I was kicked out of Misfits in LEC and just got relegated. Yike was a completely new player from Division 2. Ragnar only played in Turkey, and Exakick was this 17-year-old guy, and I think we beat all expectations and showed some real dominance. It doesn't matter what roster you have or if you have like new rookies that no one knows. I think you're always able to win a league even if there's the best players in the league. Je vais dire un truc assez atypique, mais je pense que les rookies, je pense que Exa, Yike et Ragnar, même si je peux compter Dos dedans, mais je pense qu'ils vont avoir une très bonne carrière. Donc je pense que ça a été un tremplin et j'ai hâte de voir où ils vont être les années qui arrivent, quoi. Et voir s'ils vont pas m'oublier, quoi, quand ils seront en Worlds. Même si on a été déçus sur la fin, il faut retenir les bons moments, les moments où on a gagné, les moments qu'on a partagés ensemble IRL pendant les LFL Days ou les restos qu'on faisait, et que voilà, c'était sympa de jouer avec vous, les mecs. Et voilà, on se retrouve en LEC, je pense, pour la plupart. C'était une belle année. Merci à LDLC d'avoir fait confiance, parce que ça m'a permis aussi de montrer ce qu'on pouvait faire avec cette équipe. Le truc de fou aussi, c'est le soutien que les gens ont fait, tu vois. Moi, je réalise pas trop, mais c'est vrai que tous les jours maintenant, même après les matchs, j'ai des messages sur Instagram ou sur Twitter de gens qui me disent GG, machin et tout, ça fait plaisir, tu vois. Juste merci à l'équipe, à tout le monde, tu vois, même vous, tu vois. Le Confox, je pense, ça nous a beaucoup fait rire, tu vois. Il y avait plein de concepts sympas, et merci aux joueurs d'avoir fait confiance sur toute l'année.
Et j'espère juste qu'ils auront ce qu'ils voudront l'an prochain, tu vois. Bah, merci à tous ceux qui nous ont soutenus sur tout le long de l'année. Et ceux qui ont découvert LDLC aussi grâce à notre équipe, je pense, et à tout le staff qui est derrière, qui font le Confox, etc. Et je pense que c'est important parce que ça vous permet à vous de nous découvrir. J'espère que vous avez vibré avec nous. Toujours un peu déçu de ne pas avoir gagné les Masters. Désolé pour ça, mais voilà. Ce ne sera pas pour cette fois, quoi. Je fais des gros bisous. Je remercie mes coéquipiers, mon staff et tous ceux qui travaillent à LDLC. Je veux remercier LDLCOL qui m'ont accueilli pendant ces 3 ans. Merci à Anthony et Lounet qui m'ont fait confiance quand j'étais bête et stupide et que j'avais 16 ans. Merci aux fans de nous avoir soutenus pendant toutes ces années et surtout pendant l'année 2022. Et on se retrouve dans une prochaine aventure. Salut. Thanks for everything, guys, especially the organization and the working you guys. Like, it's been an amazing year, even if we didn't win the A Masters twice. We couldn't win. Unlucky. Move to next. What can we say? We have 2 trophies here, at least LFL. And I think we kinda did really good job in LFL. Thanks for all the supporting. I love you guys. See ya. I want to say thank you very much to every single fan and every staff of LLC that's been helping us and supporting us. I appreciate everything we've done together, and I hope the best for LLC in the future. Of course, I will never forget LLC.